Bonsoir les boys, Jeudi Déception est là, votre série préférée, un nouveau chapitre pour une nouvelle saison et une nouvelle version de eFootball 2027. La série continue comme d'habitude et on va parler des news et leaks pour la prochaine Jeudi Déception les boys. Mais avant de commencer comme d'habitude, posez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. On va commencer tout de suite à découvrir qu'est-ce qu'on va avoir ce jeudi. Au revoir eFootball 2026, adios Lipido et bienvenue à bord eFootball 2027. Donc les boys, je dis adios à eFootball 2026 avec son smart assist, sa lenteur, son manque de contenu, la monotonie de chaque semaine et je dis bonjour et bienvenue à eFootball 2027. J'espère qu'elle va apporter des modifications et de nouveaux ajouts. Avant d'aller parler de ce qui va s'en venir, parlons de l'acquis qu'on a donc pour demain. Donc demain les boys, on va avoir un nouveau gameplay, ça c'est sûr et certain, avec une nouvelle interface graphique et une nouvelle charte graphique. Les premières choses qui vont changer sont le daily game avec le penalty poritos, donc adios Pelipido pour la penalty, que je rate presque toujours. Et un nouveau mode situation là, qui va remplacer le penalty, donc ça sera un nouveau mode des situations où tu vas marquer des buts et on va avoir des récompenses. Les récompenses, bien évidemment, ça va être toujours les cartes comme d'habitude, c'est ce que Konami et eFootball savent le faire. Ici, on parle des cartes qui portent le même design que la carte de Agüero qu'on a récemment. On parle ici des récompenses épiques comme Fernando Torres, Toni Kroos, deux cartes épiques, aussi des cartes highlight comme Arda Güler, João Neves et Madueke. Une autre chose des boys importante qui peut affecter nos usagers ou bien utilisateurs mobiles, c'est le passage vers Unreal Engine 5, les boys. C'est sûr que ça donne une meilleure expérience de la game, mais ça nécessite aussi une certaine configuration matérielle pour être compatible avec le Unreal Engine 5, les boys. Je pense tout de même que c'est un ajout important à la game sur la partie graphique et aussi sur la partie fluidité et performance du gameplay, les boys. Donc, on va voir ce Unreal Engine 5, qu'est-ce qu'il va apporter donc sur le gameplay. Maintenant les boys, comme chaque année, on va parler des ambassadeurs et surtout du pack des ambassadeurs. Konami propose chaque début de saison 3 packs ambassadeurs, celui de Neymar, Messi, Yamal, peut-être aussi Suarez. Ils contiennent généralement deux versions. Une version standard, généralement la carte du joueur avec quelques récompenses, et une version premium qui contient soit les amis de l'ambassadeur ou en quelque sorte aussi donc ses coéquipiers dans l'équipe nationale, les boys. Konami appelle toujours ça le starter pack, donc pack débutant, généralement destiné aux personnes qui se lancent dans la game pour la première fois. Autre carte officielle, les boys, qu'on va avoir, qui c'est déjà annoncé officiellement par Konami dans un message, ce sont les trois cartes de Frenkie de Jong, Reece James et Jamal Musiala. Je pense que ces trois cartes seront dans le cadre d'une campagne et qu'on va les avoir soit progressivement, soit on va les avoir sur 3 semaines, soit on va les avoir tout de suite dans un event. La question qui se pose, pourquoi Konami nous offre 3 cartes, sachant qu'on a déjà plusieurs versions de ces joueurs? Mon analyse part du principe que ces cartes-là contiennent un skill spécial et vont être offertes principalement au free-to-play pour essayer ce nouveau skill spécial, mais bien évidemment, ils auront des stats assez médiocres, assez moyennes. En parallèle, les boys, on va avoir un pack épique qui contient ces 3 skills avec un rendu et un rating énorme. Les boys, on peut avoir le pack qui contient par exemple un pack épique qui contient Gerd Müller, qui contient Honas, qui contient Beckenbauer avec ce skill spécial là. Regardons ce qui va se passer ce jeudi. Et si on parle les boys donc du pack épique, je pense qu'on va avoir du lourd pour cette nouvelle update 6.0.0. Je pense que c'est le meilleur moment d'introduire de nouvelles cartes et de nouveaux visages qui n'ont jamais été sur eFootball auparavant et même jamais sur eFootball 2026. Sachant que eFootball 2026, on a eu de nouveaux visages, les boys, Zola, Gerd Müller, De Sailly, Varane, etc. Donc on a eu de nouveaux visages. Mais je pense que les cartes qui vont être là, eFootball 2027, ce sont des cartes qu'on n'a jamais vues in game. Je ne serais pas surpris d'avoir Zidane ou un Ronaldo R9 demain. Pour une fois, les boys, leur chance d'apparaître demain refait surface avec un taux assez élevé. Aussi, on peut avoir celui dont le nom se rattache à chaque jeudi, les boys. Titi Henry, les boys, avec 2 nouvelles cartes comme celle de Riquelme et Peter Crouch.
Ou encore les boys Henry avec El Principe, Diego Milito de la Nerazzurri et Wirtz. On peut avoir les boys, les MSN. Il y a un leak qui dit qu'on peut avoir les MSN, Messi, Nene et Suarez, mais les chances d'avoir ce pack-là pour un starter d'une campagne ou bien pour le démarrage de eFootball 27, je pense que ça démarre super mal pour la simple raison que ces trois-là, ce sont les ambassadeurs et qu'on va avoir un pack ambassadeur. Donc, je ne penserai pas que le MSN va être là tout de suite. Ultérieurement, fort possible. Les boys, Konami nous a toujours habitués à ouvrir chaque saison avec une campagne. Mais je pense que la nouvelle campagne va s'appeler Play All Together. Je pense aussi qu'on aura une carte gratuite épique dans cette campagne avec 3 compétences comme celle de Gareth Bale qui peut avoir 3 compétences. Oui, le rating, les skills et les stats de la carte vont pas être énormes, mais quand même on aura une carte épique gratuite. Ou bien un pack Showtime avec une signature garantie, comme la campagne qu'on a eu les boys pour avoir, si vous venez, Kimmich, Madueke, Depay, etc. Et aussi, on peut avoir une carte épique avec des ouvertures gratuites, mais non garanties, comme ce qui est arrivé avec le pack de Drogba, si vous vous souvenez. Et si on parle d'avoir un nouveau visage, les boys, comme celui de Blaise Matuidi, comme une carte épique, ou encore la carte épique de Costa Curta, les boys, et avoir un chance deal pour obtenir Lamine Yamal comme carte Showtime. Maintenant les boys, parlons du nouveau style de jeu qui sera là demain, le style Overload. Et si on parle de ce style, c'est forcément, on va parler d'un manager qui le maîtrise et qui va l'introduire. Et c'est là qu'on parle d'un nouveau manager qui maîtrise plus que 2 styles de jeu, les boys, et un double link-up. Ça, c'est connu, c'est fait, c'est des faits réels et Konami a déjà annoncé ça pour la partie link-up. Mais on peut avoir, comme je vous ai dit, un manager qui maîtrise 3 styles de jeu à la fois. Overload, Possession et peut-être Quick Counter. Sur les ailes, Long Ball Counter et Overload, je pense qu'on va avoir un manager gratuit pour les free-to-play pour tester ce Overload. Ou bien on va l'avoir genre avec un minimum de 500 coins, les boys, si Konami refuse de donner donc un manager gratuit. Je pense aussi que le rating des managers va dépasser les 90, les boys, et qu'on peut avoir des managers qui maîtrisent un style de jeu avec même 91 et 92 de rating, les boys. C'est tout à fait normal. Konami, il va dans un rythme exponentiel au niveau du rating des managers et aussi des joueurs. On a vu dernièrement, donc il y avait une carte qui atteint même les 110, les boys, et ça avec un manager 89. Imagine aujourd'hui avec un manager 91 ou bien 92, on aura des cartes qui dépassent largement les 110. Donc les boys, on parle ici d'avoir Xabi Alonso comme manager, Zidane vu qu'il a signé déjà avec l'équipe de France, Capello pour une deuxième fois ou bien Mourinho qui est le manager du Real de Madrid. Mais lequel sera gratuit, c'est ce qu'on va découvrir ce jeudi. Maintenant les boys, laissez-moi vous dire que les dates de la maintenance vont être là à partir de demain à 15h heure canadienne. Ajoutez 6 heures ou bien enlevez 6 heures pour la partie francophone. Ça va durer jusqu'à jeudi 4h du matin, classiquement comme chaque jeudi les boys, qui coïncide avec 10h du matin heure française. Mais ça se peut que ça va être prolongé selon l'efficacité de Konami. Et vous savez, Konami est super efficace. Donc les boys, Konami a dit qu'elle allait commencer à renommer certaines compétences. Et nous avons reçu un message disant qu'une compétence qui s'appelle virgule autre pied est renommée virgule inversée. Moi, je ne me rappelle pas avoir entendu une telle compétence eFootball 2026. Si oui, corrigez-moi les boys en commentaire. Je connais virgule tout court, oui, mais avoir autre pied ou inversé, non. Bref, ce renommage, les boys, me fait penser à la possibilité d'avoir une nouvelle compétence ou bien un skill spécial énorme qui sera la Trivella Curla, comme on avait le Blitz Curla, les boys. Vous le savez, c'est celui que Quaresma maîtrise ou encore Yamal, Modric, Gareth Bale et plein de joueurs qui maîtrisent donc les tirs et les passes avec l'extérieur de pied. Mais je pense que Konami va accentuer ce tir d'effet extérieur avec du Blitz, les boys. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette nouvelle compétence, c'est elle qui va ouvrir le bal du eFootball 2027, les boys? Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout, est-ce que ce autre pied, virgule, ou bien virgule inversé,
Est-ce que ça a du sens pour vous, les boys, ou pas? Écrivez-moi en commentaire, j'ai hâte de lire à quoi vous pensez, les boys. Voilà, les boys, jeudi déception, le premier jeudi déception eFootball 27. Enfin ici, si vous avez aimé ce contenu, un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Salam.